Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis de retour pour un nouvel épisode de Tête à Tête aujourd'hui avec Agathe. Comment tu vas? Bonjour déjà, merci, Bonjour. ça va. Top. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec moi, ce moment qui va être très spécial parce qu'on va du coup euh, parler d'une expérience qui a été très difficile pour toi, qui a été impactante, qui a été vraiment radicale par rapport au changement que ça a apporté. Donc, tu as expérimenté une expérience de mort imminente, comme on le dit, une NDE. Ça a été, on va parler de ça et on va parler surtout aussi de l'après, en fait, ce qui s'est passé après pour toi, le cheminement, où tu en es maintenant et les ouvertures aussi que ça t'a apporté. Je trouve que c'est super important de pouvoir discuter ouvertement de ces choses-là aussi pour pouvoir planter des graines et pour pouvoir montrer aussi qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand et qui nous pousse et qu'on est guidé, j'ai envie de dire comme ça. Merci vraiment d'avoir accepté de discuter. Est-ce que tu veux en quelques mots peut-être décrire ce qui s'est passé? Je sais que ça a été vraiment quand tu étais enceinte de ton enfant, c'est ça? Et aux alentours de 7 mois, il y a eu quelque chose qui était déjà inattendu. Une grossesse. Il n'y avait pas de problème de particulier, hein, ou... Voilà, ouais, non, c'est ça. Donc, oui, j'étais à un peu plus de 7 mois et demi. Donc, j'avais des signes en fait, mais bon, pour moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans l'écoute de mon corps. C'était très énergie masculine, faire, 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 et puis on y va, on réfléchit pas. Mm. Euh, et, et en fait, je vais à un cours de préparation à l'accouchement. Et là, ma sage-femme me dit non, mais ça va pas du tout. Enfin, on voit que ça va pas. Donc là, elle prend ma tension et puis elle me pose plusieurs questions et elle me dit là, il faut que tu ailles aux urgences tout de suite, là, à Wow. la sortie du cours. Et la nuit d'avant, en fait, j'avais pas bien dormi du tout. En fait, j'avais tous les symptômes de la préclampsie. Donc, la préclampsie qui est il y a plusieurs choses, donc des mouches dans les yeux, des barres gastriques, Mm. des protéines dans les urines, l'hypertension, etc. Et donc, j'arrive aux urgences en me disant, c'est bon, c'est juste un truc de contrôle, quoi. Mm. Et, et là, direct, il m'installe dans une chambre, j'ai énormément de tests. Et on me dit, bon, on arrivera. Le tout, c'était de faire en sorte qu'il ne soit pas considéré comme prémat. Ouais. Donc, arrivé à la fin du 8e mois, du coup. 4 jours après, donc, on me déclenche. Wow. Moi, j'étais vraiment dans le déni de tout ça parce que j'étais encore sûre. Moi, je leur disais, mais laissez-moi rentrer chez moi, aller chercher des affaires et puis je reviens après. Et là, on me dit, non, 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 mais là, c'est juste pas possible. Wow. Le premier déclenchement ne fonctionne pas, donc on passe au deuxième. Et là, ça a été assez fort. J'ai commencé en fait à faire une hémorragie. Mm. Et le tout, c'était moi, mon challenge, c'était qu'il arrive naturellement. Ouais. Donc, je commence à rentrer en salle de pré-travail et là, j'avais des contractions très fortes et très régulières. Sauf que mon col ne se dilatait pas. Wow. Il s'est passé des heures et des heures. Enfin, le laps de temps a été très... c'est très difficile de Oui, se comprendre ouais, tu te rends pas compte ce plus qui tard. s'est écoulé. Et donc là, en fait, j'étais très peu dilatée. On m'a dit, on vous pose la péridurale parce que là, vous n'allez pas tenir, quoi. Donc, je passe du coup en salle, dans une autre salle. J'ai ma péridurale. Et là, en fait, tellement épuisée, je m'endors. Sauf que avec l'hypertension, j'ai une machine et puis les monitorings. Et toutes les 5 minutes, si tu veux, il y a une prise de tension qui est faite et ça sonne, du coup, comme je suis bien au-dessus.
Donc, devient un geste mécanique, tu sais, d'appuyer sur le bouton pour arrêter la sonnerie. De toute façon, on sait bien qu'il y a de l'hypertension, donc ça, voilà. Donc, je ne sais pas, le travail a commencé, il devait être midi, et il est arrivé à 5 heures du matin, tu vois. Ah ouais. Donc, je ne sais pas, vers 4h30, j'imagine, quelque chose comme ça. Elle arrive, elle me dit, non, mais vous êtes toujours à peine à 3 Mm. de dilatation. Donc là, maintenant, c'est césarienne d'urgence. Donc là, tout se passe, tu as l'impression qu'il y a le GIGN qui arrive, Ouais. tu as 20 d'un coup autour de toi, tu comprends rien. Et là, j'arrive donc au bloc et un peu paniquée en fait. Et la seule personne que je reconnaissais, c'était l'anesthésiste. Donc là, je lui dis, mais c'est qui tous ces gens? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ouais, Je pose plein de questions. Je sens qu'il se passe quelque chose de pas normal. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, on me sort mon fils. Et là, après, si tu veux, j'ai senti qu'il y avait des choses, enfin, que c'était pas normal. Donc, je le vois. Et tout de suite après, je tombe dans les pommes. Mm. Pour soigner la préclampsie, le remède, c'est d'accoucher. Ouais. Donc, bon, j'arrive en salle de réveil. Je me réveille normalement. Là, il y avait mon conjoint et mon fils. Mhm. Et très vite, en fait, normalement, ils n'avaient pas le droit de venir en salle de réveil. Mm. Donc, ils ne sont pas restés très longtemps. Et après, là, c'est un espèce de blackout. Mm. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, j'ai fait une, une dégénérescence de la préclampsie qu'on appelle le HELLP syndrome. D'accord. Donc là, c'est destruction des globules rouges, des cellules du foie, Ah. plaquettes, etc. Et donc là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je me réveille à un moment donné dans une chambre sans savoir ce qui s'est passé. Et bien là, en fait, si tu veux, j'ai vraiment senti mon corps qui s'élevait, en fait, et comme si je devenais spectatrice de la situation. Mm. J'entendais des bruits où on disait là, il faut faire une transfusion, il faut l'emmener en réa. Voilà, une décorporation, quoi. Mm. Enfin, ouais. Et en même temps, hyper attirée par une lumière. Mm. Donc, une grande lumière euh, blanche, mais tu vois, pas du tout éblouissante. C'était doux, en fait. Et le laps de temps, je suis incapable de te le décrire, Mm. mais et là, en fait, j'étais bien. J'étais comme spectatrice, mais bien. Hyper sereine, hyper... comme si tu flottais un peu, tu vois. Mm. Si tu veux, c'est tellement plein de lumière. Moi, je n'ai pas vu d'être, en fait. Ok. Par contre, j'ai entendu, on m'a parlé en fait, en me Mm. disant, c'est pas le moment. Et là, j'ai senti ma réincorporation en réanimation. Mm. Et c'était juste avant, enfin quelques secondes avant ma transfusion. Comme je te disais juste avant, en fait, moi, j'ai pas compris tout de suite ce qui m'est arrivé. Ouais. Il m'a fallu quand même un moment. Donc, de toute cette expérience au sens large, j'ai été quand même beaucoup dans le déni. Ouais. J'étais dans le déni au début de ce qui se passait, de la préclampsie, dans le déni de tout ça. Après, j'ai su que le papa était dans la salle de mater à m'attendre pour lui. Pareil, il était dans le déni de tout ce qui se passait. Et en fait, c'est que le lendemain que j'ai compris vraiment ce qui se passait, que là, j'étais en réanimation, qu'on m'avait transfusé quand même 3 litres de sang. Et là, bah, si tu veux, j'ai repris aussi vraiment possession de mon corps parce que toute la journée qui s'est passée avant, tu ne te rends pas compte de ton corps, de ton enveloppe corporelle, en fait. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'asseoir, que je ne pouvais plus bouger, que je devenais un légume, en fait. Mm. Et là, j'ai eu la chance
de pouvoir être en réanimation dans le même hôpital que là où j'ai accouché, parce qu'il était question que je sois transférée. Donc, on m'a apporté mon fils tous les jours en réa. Ah ouais. Et la première fois qu'on me l'a apporté, je ne pouvais même pas le tenir dans les bras, en fait. Tu vois, je l'ai porté et au bout d'une minute, je suis là, je n'ai pas de force. Est-ce que tu as senti, je sens ton émotion, c'est en étant aussi maman et en ayant donné naissance normalement, ouais, c'est hyper fort. Merci de partager ça. Est-ce que tu as senti, tu sais, ben, la grossesse et l'arrivée de ton enfant, c'est le plus beau moment de ta vie et en même temps, tu as vécu quelque chose, si on peut dire, ben, pour toi, un des pires moments de ta vie où tu as failli mourir, mais en même temps, tu as eu cette expérience-là. En prenant du recul, est-ce que et tu me l'as dit avant que maintenant tu as plus conscience de ton corps et des signes aussi. Est-ce que tu as vu, maintenant en prenant du recul, est-ce que tu as senti, tu peux te rappeler de moments justement pendant la grossesse où il y a eu peut-être 2-3 signes qui te disaient attention, où quelque chose va se passer ou... Alors, en fait, en refaisant le film, oui, je pense que j'ai eu plein de symptômes, en fait, avant. Mais, tu vois, je mettais ça sur le compte de la grossesse. Et on avait une entreprise aussi avec donc, le père de mon fils. Et on bossait comme des malades. On bossait... si tu veux, c'est comme si, de toute façon, c'était mon fonctionnement, ça, avant. Mon corps, faut qu'il suive. Il y a ça à faire. Le corps, il doit suivre. Et puis, bon, bah, oui, alors là, oui, j'ai une barre gastrique. Oui, je suis plus fatiguée. Oui. Et en fait, je me sentais assez speed. Je me sentais bien. Pour moi, tout se passait bien, en fait. Et c'est ouais, quelques mois après où je me suis dit, mais attends, là, à tel moment, j'ai fait mon rendez-vous, j'avais déjà de la tension. On a repris la tension après mon rendez-vous. Oui, là, on m'avait dit qu'il y avait quand même un début de protéines aussi dans les urines. Oui, les mouches, oui. Et je me souviens je pense, d'une crise que j'avais fait. Donc, il est né fin mars, mais une crise que j'avais fait au mois de janvier, tu vois, avec une grosse barre gastrique où j'avais pas dormi de la nuit, quoi. J'étais pas bien du tout. Et en même temps, comme moi, je suis pas non plus du tout alors, c'est des croyances aussi, hein, enfin des conditionnements, mais c'est pas parce que tu es enceinte que tu es malade, quoi. Ouais. Tout continue, c'est pas le moindre petit truc, il faut aller voir le médecin, Ouais. etc. C'est pas du tout ma philosophie, ça, en fait. Et en même temps, je voulais d'un accouchement le plus naturel possible. Alors, la victoire dans tout ça, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme qui m'a suivie avant, qui était aussi... qui m'a bien accompagnée. Et moi, je voulais allaiter. Donc, quand j'ai senti là, que ça partait un peu en live, j'ai dit à la sage-femme, peu importe ce qui arrive, je vous préviens, il est hors de question que vous lui donnez un biberon. Et ça a été respecté. Donc, et en réa, c'était impressionnant parce que le personnel qui m'a accompagnée m'a vachement forcée, enfin, m'a vachement accompagnée. Donc, j'ai tiré mon lait dès le début. Oh, wow. Et il y a des moments où j'avais envie de baisser les bras. Franchement, elles arrivaient avec la machine. Là, ah non, c'est pas possible. Et c'est, tu vois, j'ai été super bien accompagnée, en fait. C'est beau de soulever ça, de souligner ça. Et merci à tous ce personnel accompagnant ils font des miracles et juste de te motiver, ta amour, ils t'ont puisé toutes les dernières énergies que tu avais pour... c'est beau, je trouve, pour pouvoir respecter ta... Ouais. Non, ça, c'est vraiment... j'ai été très bien accompagnée là-dessus. Même après, hein, quand je suis remontée en mater, donc je suis restée 5 jours en réa.
Et quand je suis remontée en mater, j'étais super bien accompagnée. Et là, par contre, si tu veux, c'est que quand je suis remontée, j'avais retrouvé ma force intérieure, en fait. Où c'était bon, maintenant, ça fait déjà 2 semaines que je suis ici. J'en peux plus. Je ne suis pas sortie depuis 2 semaines. Là, maintenant, c'est la course à la montre. Il faut que je sorte le plus vite possible. Ouais. Ouais. C'était un peu ça, tu vois, le côté encore très énergie masculine. Oui. On y va. C'est ça, il faut y aller. Ouais. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir d'avoir des personnes qui m'ont bien accompagnée aussi en matière. Et en fait, on m'a laissé sortir parce que ma mère était là à la sortie, quoi. Sinon, il était hors de question que je sorte. Avant toute cette expérience-là, bon, tu le dis, tu avais une vie qui était speed, vous travailliez beaucoup. C'était quoi ta vision du monde spirituel et ta vision de la mort? Alors, moi, la vision de la mort, j'ai jamais vraiment eu peur de la mort, en fait. J'ai toujours. Alors, j'ai été élevée dans l'éducation catholique, tu vois. Je suis baptisée, j'ai fait mes communions, mais bon, je ne suis pas pratiquante du tout. Mais j'ai toujours cru à un au-delà, en fait. Mmh. Je me suis toujours dit, non, il y a quelque chose il y a quelque chose après. Mmh. Donc, j'ai jamais vraiment eu peur de la mort, en fait. Ouais. Euh, et ce qui est marrant, en fait, c'est que j'ai déjà frôlé la mort précédemment, Mmh. notamment une expérience dans un voyage où en traversant une chute d'eau, j'ai chuté et je me suis arrêtée à 1 mètre. Enfin, si tu veux, j'ai été emportée par le courant et je me suis arrêtée à 1 mètre de la chute d'eau. Et là, c'est pareil, j'ai eu l'impression qu'il y a eu. Si tu veux, c'est maintenant qui me permet de mettre les choses Ouais. bout à bout, en fait. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il s'est passé quelque chose ce jour-là, tu vois. Tu as été protégée par un Ouais, organe. ouais, vraiment, vraiment. Et alors, par contre, donc, par rapport à la mort, voilà, j'ai jamais vraiment eu peur de la mort. Mmh. Et je pars du principe que ce qui doit arriver arrive, en fait. Mmh. Ben, mes débuts de l'entrepreneuriat ont commencé un petit peu mon éveil sur le côté plus ouverture, développement personnel, etc. Mmh. Par contre, l'éveil vraiment spirituel est arrivé après. En fait, il y a eu vraiment un déclic, donc euh, à me dire de toute façon, la vie que je mène, ce n'est plus la vie que je dois continuer à vivre. Donc à l'époque, on vivait en région parisienne, donc on avait cette entreprise. Du coup, suite quand même à mon expérience, mon conjoint a fait un burn-out. Ouais, ouais. Et moi, j'ai pris quelques mois quand même pour me remettre. Et quand je suis revenue dans l'entreprise, là, j'ai dit, là, c'est plus possible, on vend. Et là, je lui ai dit, là, ce qui s'est passé n'est pas arrivé par hasard. Mmh. Là, il faut changer de vie. Moi, je ne veux plus. On vend la boîte, on quitte la région parisienne, on va s'installer. Bon, moi, c'est plutôt la mer, lui, c'était plutôt la montagne, mais je lui ai dit, je m'en fous, Mmh. peu importe, on fait un reset, en fait. On repart à zéro. Et lui n'a pas voulu l'entendre. Donc, moi, le jour de la signature de la vente, je suis partie, en fait, avec mon fils et mes affaires, en fait. Ouais. Est-ce que parce que tu m'as dit avant en antenne que tu n'avais pas conscientisé tout de suite l'expérience de mort imminente, mais directement, c'est comme si tu avais eu ces téléchargements, en fin de compte, peut-être inconscients, qui t'ont fait directement dire stop, que c'était pour une raison. C'est quand vraiment que tu as pu prendre conscience que tu avais vu la lumière? Pour toi, en fait, est-ce que c'était un rêve, que tu as vu cette lumière, ou tu t'es vraiment rappelé plus tard, quand tu as conscientisé ton expérience de mort imminente? Si tu veux, en fait, j'étais tellement focus sur le fait de faire
le deuil de cet accouchement que j'ai ausculté en fait tout ça. Et c'est venu quand même, alors c'est en quelle année, presque 2 ans après à peu près, hein, où, où, où là c'est en discutant avec quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente et qui racontait en fait son expérience, où là je me suis dit mais attends, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors, si tu veux, moi c'est ce que je te disais, c'est qu'au début j'étais tellement dans cette part rationnelle des choses, tu vois, le côté très voilà, énergie masculine, la logique, et à me dire mais attends, cette lumière, est-ce que tu l'as pas rêvé, quoi, tu vois. Et quand je sentais au fond de moi qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Et en même temps, au tout début, j'ai commencé à l'exprimer et, si tu veux, comme j'ai pas eu l'écoute, tu vois, j'ai fermé en fait cette porte-là. Cette personne, on en discute et là, je me dis, mais tu racontes exactement l'expérience que j'ai vécue. En fait, oui, ce que j'ai vécu est vraiment vrai et oui, non, je suis pas folle en fait. Mais c'est pas quelque chose, j'en parle pas énormément de cette expérience de mort imminente parce que c'est quelque part, c'est un peu comme un, tu vois, avec du recul, c'est un peu comme il y a ce côté incompréhension, mais quelque part, c'est aussi un cadeau personnel, tu vois, qui t'est donné. C'est bouleversant, mais moi, dans mon expérience, je ne sais pas ce qui est le plus bouleversant. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est tout l'enrobage, si tu veux? Les circonstances de l'expérience. Les circonstances, voilà. C'est encore, on va dire, trop difficile pour toi de voir cette expérience comme une bénédiction. Ah si, moi, je le vois comme une Ah. bénédiction. Ah oui, oui, oui. Si. Maintenant, donc, ça fait 6 ans. Je vois vraiment cette expérience comme un... C'est comme si tu veux, ça m'avait remis sur le chemin de ma mission. Et après coup, est-ce que tu as du coup développé ou pas développé, mais peut-être ouvert une porte à ton intuition? Est-ce que tu as ressenti des choses plus fortes? Est-ce que tu es plus connecté? Est-ce que tu ressens les guides? Est-ce qu'il y a cette partie-là aussi qui s'est un petit peu plus ouverte? Alors oui, c'est vraiment... et ça continue de s'ouvrir. Donc si tu veux, suite à ça, quand je suis arrivée là, après... avec mon fils, je me suis dit, je vais retrouver un job. Donc, ça faisait déjà 6 ans que j'étais entrepreneur. Et je n'avais pas du tout envie de revenir salarié, mais je me suis dit, je vais retrouver un job. J'ai plein de choses à apporter à une entreprise. Et j'ai eu des propositions. Et en fait, au moment de l'acceptation, c'est comme si j'avais une sonnette d'alarme qui me disait, non, c'est pas possible, c'est pas ça que tu dois faire. Tu repars dans un schéma qui ne te correspond pas. Et là, j'ai fait une formation de management qui est une grosse partie de la formation est basée sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et du coup, là, ça a été un électrochoc à me dire, mais en fait, je comprends pourquoi je n'arrive pas à accepter ces jobs-là. Alors que j'étais dans le besoin, si tu veux, financier. Mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. Et tu vois, quand je postulais, toutes les offres, je me disais, j'avais pas beaucoup de conviction, si tu veux, dedans. Et là, ça a été un électrochoc à me dire, mais attends, c'est pas possible, tu peux pas repartir salarié, tu peux pas refaire tout ça. Et si tu veux, la formation, je l'ai faite au mois de décembre. Au mois de mars, je commençais ma formation de coaching. Tu t'es sentie poussée, guidée? Ouais, vraiment poussée.
Ouais, vraiment positif. Et ça continue. Donc là, il y a eu un nouvel éveil, enfin, je dirais le début de mon éveil spirituel avec ma formation de coaching. Et après, mon côté intuitif s'est beaucoup développé. Donc, ça devait être 1 an après, 1 an et demi après, avec ma formation d'hypnothérapeute. Ça a vraiment ouvert des nouvelles perceptions. Et là, bon, bah, depuis, ça continue, en fait. Les portes Ça sont ouvertes. continue. Donc, avec plein de choses. Là, dernièrement, je me suis formée à la communication quantique. Donc, là, ça a aussi ouvert encore plus mes perceptions et mes intuitions. Ouais. Donc, c'est vrai que je me sens vraiment guidée, en fait. C'est vraiment ça. Guidée, alors après, ça ne veut pas dire que le chemin, il y a un grand tapis rouge devant et que c'est bon, vas-y, c'est vraiment ça. Tout à fait. mais si tu veux, avant qu'il y ait des déviations trop lointaines, il y a des rappels, ouais, des lumières qui s'éclairent, en fait. Ouais. Et après, aussi, dès qu'il y a eu cette expérience-là, comment ça a été? Est-ce que tu t'es sentie toi-même complètement différente de qui tu étais avant? Est-ce que tu as refoulé ça ou est-ce que cette expérience, tu as pu en parler? Est-ce que tu as eu peur d'en parler? Est-ce que tes proches ont compris ou comment ça s'est passé? Parce que ça doit être, rien que d'imaginer, ça doit être quelque chose où tu reviens à une case où tu as des téléchargements différents, où tu vivais une vie où tu te dis: «Mais» et puis où, peut-être la lumière t'a fait sentir l'amour inconditionnel. Enfin, il y a énormément de choses et en revenant, tu es quand même Agathe et tu dois continuer à vivre où tu es là, mais en ayant, toutes ces nouvelles téléchargements-là. Comment tu as vécu ce moment? Est-ce que ça t'a refoulé? Tu l'as mentionné, vite, mais est-ce que tu l'as vraiment refoulé, complètement? Alors, en fait, il y a eu 3 choses différentes qui m'ont fait que je me suis sentie vraiment différente. Donc, il y a cette lumière, et quelque part, cette sérénité, tu vois? À me dire, oui, il y a eu ça, mais il s'est passé tout ça. Mais, et quand j'ai avancé, tu vois, sur mon chemin, pour moi, c'était clair qu'il fallait vendre la boîte. Et tu vois, je me suis battue mais ça a été difficile, mais ça s'est fait de façon sans résistance, en fait. Il y a ce côté-là. Après, sur le côté plus identitaire, si on peut dire, je me suis sentie très différente. Et au début, j'avais mis ça sous le fait de la transfusion, tu vois. D'avoir accueilli du coup du sang qui ne m'appartenait pas. Donc au début, j'étais vraiment focalisée là-dessus. Après, j'ai eu aussi, comme j'ai fait une hémorragie, on m'a mis un ballon pour éviter, tu sais, que ça colmate. Et là, j'ai eu une sensation, tu sais, de machine à laver au niveau de mes organes. Wow. Tu vois, que ça avait été déplacé. Donc, ça a été mon premier, on va dire, trauma à évacuer, à travailler. Après, il y a eu le côté transfusion. Et ça, c'est vrai que j'ai fait au début pas mal de recherches là-dessus, sur le côté, est-ce que ça te transforme en fait ton ADN, parce que je me suis vraiment sentie différente, tu sais, dans le fluide de mon énergie en fait. Ouais. Et c'est qu'une fois que j'avais passé ces étapes-là, que j'ai pu passer à l'étape vraiment de l'expérience de mort imminente. Tu vois, c'est vraiment... fallait d'abord que je m'appuie sur des choses plus tangibles. Ben oui. Pour aller sur autre chose. Et en même temps, si tu veux, c'est toute cette expérience-là
Avec ma famille, on en parle très peu, tu vois, c'est presque devenu un sujet tabou, en fait. Ouais. Et ça te fait, est-ce que, ça doit être difficile de pas pouvoir en parler ouvertement ou de pas être, est-ce que tu as pu, et en même temps, j'ai pensé tout le long à ton fils, en fait. Je le vois comme, un ange qui est venu juste au moment, en fait, pour t'aider à te réaligner. Je trouve ça magnifique, en fin de compte, que ça soit lui qui ait ouvert cette porte pour toi et je trouve ça vraiment beau. Est-ce que ça vous a, enfin, rapproché dans le sens où vous étiez déjà, mais est-ce que tu sens que c'est une relation spéciale? Alors oui, c'est une relation spéciale et en même temps, je mets volontairement aussi une distance, tu vois? Mmh. Faut pas que ce soit, trop fort non plus. Mmh. Alors c'est pas fort dans l'amour, c'est dans le côté, trop, maman et Augustin, quoi, tu vois? Ouais. En même temps, et vous avez vécu une expérience, les 2, bah, que personne n'a vécu, enfin, tu vois? C'est une expérience très, pour les 2, si impactante, je pense, pour vos 2 vies et votre histoire. Au début, c'était difficile quand même de s'occuper de lui. Mmh. Et j'ai énormément communiqué avec lui, justement pour pas non plus, hem, que lui se sente coupable aussi. Ouais. Et il y a eu un moment où je me suis dit: «Faut lui en parler d'une façon différente», parce que c'est comme s'il lui portait aussi Mmh. toute ma douleur, ma culpabilité aussi, parce que j'ai eu beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça, et que, beh, ça lui appartient pas, en fait. Mmh. Et du coup, c'est marrant parce que, bon alors bon, c'est un enfant, hein, jusqu'à 7 ans, ils sont quand même très très ouverts aussi, Oui, très connecté, ouais. très connectés, mais il est quand même très connecté, tu vois? Il est du style à me dire, «Mais maman, ça doit être la pleine lune là, Mmh. faut mettre une pierre à recharger», tu vois? Ah ouais, c'est trop beau, Donc bon, voilà, il a un côté, très, ouais, très connecté. très connecté. Quel est j'ai envie de dire le message, que tu as envie de transmettre par rapport à toute cette expérience en ayant pris du recul, en ayant toi, qu'est-ce que tu as envie de partager et ton message important à transmettre aux autres par rapport à l'expérience que tu as vécue? Alors, je dirais qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est que, toute expérience, aussi difficile qu'elle soit, est un signe pour se réaligner, en fait. Quelque part, plus elle est difficile, plus il y a de bénéfices. Mmh. Donc il y a vraiment ça, donc qu'il y a vraiment, quand on dit, «Après la pluie vient le soleil», c'est vraiment ça, en fait. C'est que, même si on vit, alors que ce soit cette expérience-là ou n'importe quelle autre pour les personnes qui vont nous écouter, mais Mmh mh. que, on a l'impression que c'est, difficile, qu'on est vraiment, au creux d'une vague qui va, nous nous noyer, et ben, il y a toujours une sortie qui est là et qui est plus belle, en fait, qu'avant. Bon, il y a quand même un message par rapport à la grossesse. Oui, oui. Ah oui. C'est que, oui, alors sans dire qu'il faut trop s'écouter, mais faut quand même s'écouter, qu'il y a plein de signes et que c'est hyper important. Alors du coup, et pour ces femmes au niveau de la grossesse, mais finalement à tout le monde, c'est que le corps nous envoie des messages, et ces messages, ils c'est déjà qu'il y a, l'émotionnel qui s'est cristallisé. Mmh. Il y a déjà la première étape qui est les émotions. Ensuite, ça se caractérise par rapport à des symptômes dans le corps, et donc plus on va continuer à étouffer ces émotions, plus ça va les symptômes vont être forts. Tous les symptômes, toutes les choses qui arrivent dans notre corps ont vraiment un message spécifique, quoi. Ah mais c'est ça, ça a vraiment un message spécifique, et du coup, c'est important d'entendre ces messages-là, de pas attendre, que ce soit,
une jambe qui se casse ou on en a vaguement parlé un petit peu avant, ou le burn-out, ou voilà, parce qu'il y a toujours plein d'événements précurseurs en fait. Ouais. Et je dirais que dans mon expérience, moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a plein de femmes qui font des préclampsies, donc du coup aussi plus tôt qui perdent leur enfant. Voilà, il y a beaucoup d'expériences qui sont moins joyeuses que la mienne en Oui, fait. on parle d'une condition qui est très grave et très, 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 très compliquée, quoi. Dans le coaching, on parle beaucoup de la courbe émotionnelle du changement. Mmh. C'est ça en fait. Oui, au début, il y a le choc, c'est très difficile, on est en colère, on est dans la culpabilité, on est dans le déni, on est dans tout ça, la tristesse, etc. Mais donc ça, c'est toute la phase descendante quand on est vraiment tourné vers le passé. Et quand on remonte, qu'on se projette davantage, là, on se rend compte du cadeau de toute cette expérience. Et que oui, il y a un cadeau, et que oui, il y a, il y a plein de belles choses en fait derrière. Moi, je me suis du coup reconnectée ou connectée tout simplement du coup à ma mission, Mmh. et vraiment d'accompagner aussi les autres, enfin d'accompagner les personnes dans leur potentiel à vraiment aussi du coup être eux-mêmes. Puisque moi-même, j'ai été tellement dans des cases, Ouais. à ne pas être pleinement moi-même, que voilà, ça m'a vraiment reconnectée à ma mission. Alors, ça se fait petit à petit, et de toute façon, on n'a pas suffisamment d'une vie pour accomplir Ah, notre mission. Mais voilà, en fait, tous ces événements de la vie sont là pour nous remettre sur le droit chemin, en fait. mmh. Merci, merci pour ces messages et d'ailleurs, c'est d'où, explorer c'est possible, c'est ça? C'est ça. C'est trop bien. J'ai vu donc tu proposes, déjà si quelqu'un, souhaite du coup, te contacter, pour te demander tes services, tu fais aussi, j'ai vu du design humain, c'est ça? Ça C'est c'est ça, ouais. beau, c'est vraiment pour se reconnecter à nous-mêmes. Tu veux en toucher 2 mots si quelqu'un est intéressé? Ou il y a ton site, de toute façon je vais mettre ton Oui, site. bien sûr, avec plaisir. Donc, voilà, moi, dans mon cheminement, ça a été aussi vraiment de me reconnecter à moi et de me rencontrer, de prendre conscience, en fait, que déjà, avec les blessures, j'étais pas vraiment moi-même. Ça a été mon premier euh, secouage de cocotier, si tu veux. Et ensuite, quand j'ai rencontré le design humain, donc il y a 2 ans, là, ça a été une révélation avec un autre niveau de compréhension qui, là, m'a donné du coup l'autorisation d'être pleinement moi-même Mmh. et, euh, et d'incarner qui je suis. Alors, là aussi, c'est un processus. C'est pas parce qu'on fait son analyse que ça y est, Ouais. on a tout intégré et qu'on est pleinement soi-même. Mais donc, du coup, j'ai décidé de me former. Et je propose des accompagnements donc, qui incluent un petit peu, bien sûr, le design humain, mais tous mes autres outils, puisque ma boîte à outils s'est beaucoup étoffée ces Mmh. dernières années. Même d'expérience, je dirais premier quoi, d'expérience. Tu parles de formation, mais l'expérience de vie pour moi, elle est Voilà, mes expériences de vie et puis tout ce qui m'anime en fait. Donc, que ce soit l'énergétique, que ce soit le design humain, c'est vrai que c'est mon outil. C'est l'outil qui m'a révélée en fait. ouais. J'ai Et beaucoup aimé aussi, tellement ouais. Ouais. puissant, qui est tellement voilà, puissant, ou qui nous apporte énormément d'éléments. Parce que je continue à apprendre plein de choses. En fait, chaque analyse me permet de continuer à apprendre. Et Mmh, puis, je travaille aussi avec une mentor là-dessus. mmh. Euh, et c'est vrai que c'est vraiment un outil euh, euh, infini presque, en fait. Ouais. Et qui sert dans tous les domaines de la vie. Mmh. Et en parentalité, aide aussi énormément. Mmh. Mais je trouve ça vraiment, si authentique et beau de vraiment,
de pouvoir, en fin de compte, se réaligner. Voilà, tu es tombé, mais tu t'es relevé, tu t'es réaligné à qui tu étais. Tu as juste ajusté ta et après là, tu es vraiment et qui de plus, mieux dans ce rôle-là de quelqu'un qui a vécu cette expérience-là, en fait et je trouve ça beau. C'est l'authenticité et le chemin qui est là. J'ai envie de te dire un grand merci, vraiment du fond du cœur pour, ton ouverture, vraiment ta sincérité, ton témoignage et comme tu l'as dit aussi, c'est par, le partage, quand tu avais discuté avec cette personne qui t'a fait conscientiser cet événement-là, qui a fait avancer et je suis convaincue que vraiment avec, des partages comme ça, on peut pouvoir aider l'autre, en fait et sans se sentir seul et c'est vraiment beau le partage avec l'autre, de pouvoir dire: «Ben, voilà, tu es pas seul dans ta situation, je l'ai vécu aussi, tiens» et c'est ça qui peut se permettre à l'autre de se relever. Je trouve ça beau qu'on est vraiment en fin de compte tous unis et c'est courageux, c'est vraiment courageux de partager ça. Merci du fond du cœur, vraiment. Merci pour ton invitation. Merci. Et puis, j'espère que ça va éclairer certaines personnes et alors autant dans l'expérience de mort imminente que dans les expériences de vie en fait aussi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et je vais mettre de toute façon toutes les liens d'Explorer c'est possible, hein, du coup et vous pouvez du coup contacter Agathe, je vais te mettre tous tes comptes, tes liens. Voilà, tout ce qui est quête de sens, reconversion professionnelle et entrepreneuriat au féminin. Tout ce qu'on aime. Voilà. Yes, cool. Et encore merci, merci à toi et je te fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.